Bonjour mes chers élèves, mes amis. Dans cette vidéo, on va essayer de faire une évaluation et soutien concernant le diagramme des fonctions de service, qu'on appelle diagramme de pieuvre. On va essayer d'éclaircir le milieu extérieur de plusieurs systèmes automatisés comme indiqué ici dans ces photos-là. Alors, on va commencer par le système ou bien le smartphone comme système. Il tend vers un système automatisé complètement. Alors, son milieu extérieur, si on veut éclaircir le milieu extérieur du smartphone, parce qu'il y a le milieu extérieur, il y a le milieu intérieur. Alors toujours il faut commencer par le milieu extérieur, ce qui concerne le client, et après entrer dans les détails intérieurs. Alors, pour le smartphone, on a le milieu extérieur direct, le voilà, parce que le smartphone, il sert à faire circuler des informations, audio, texte, etc., vidéo, à travers un réseau. Alors, on a besoin d'une puce, bien sûr, avec un numéro de téléphone, ou bien un code. Bien, donc, on a les informations, la puce et le réseau avec lequel on va être branché pour véhiculer ou bien pour concrétiser la fonction principale. Parce qu'on a ici une fonction principale. Le smartphone, il sert à faire circuler les informations à travers un réseau entre plusieurs clients. Et chacun a sa puce avec un numéro de téléphone. Le milieu extérieur indirect, on a tous ces éléments-là. Partagés en deux sous-groupes. On a le groupe milieu extérieur indirect général. Il y a le coût. Ça veut dire que le smartphone, il a un coût. Il doit être un coût raisonnable. Il a un certain aspect extérieur esthétique. Les couleurs, la forme géométrique, etc. Et la dimension, ce qu'on appelle l'encombrement. Et on doit créer le smartphone, mais avec une certaine prévention. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire mal au client et à son entourage. Donc il faut toujours prendre en considération la prévention. Voilà notre milieu extérieur indirect général qu'on trouve dans tous les milieux extérieurs de tous les types de produits, y compris les systèmes automatisés comme le smartphone. Alors, on a aussi que le smartphone, il doit avoir une certaine énergie, la batterie, ainsi que le chargeur, ou bien l'alimentation, énergie électrique spécialement. Le smartphone aussi, on doit le réparer, donc la maintenance, il faut prévoir la maintenance, parce que sa valeur dépasse la valeur des produits jetables. Les intempéries, alors ici, il faut tirer ici plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des smartphones qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'eau, comme les piscines, la mer, etc. Alors, ou bien on va prévoir les intempéries, et dans ce cas, le smartphone va être trop cher, ou bien on élimine FC5 comme fonction de contrainte, et dans ce cas, le smartphone ne peut pas être utilisé dans l'eau. Et donc, il faut faire attention de ne pas toucher le smartphone avec de l'eau. Voilà. Et c'est le plus commercial dans le marché. Bien, donc voilà, c'est le milieu extérieur dans notre smartphone.
Alors, elle a une fonction principale et elle a plusieurs fonctions de contrainte. Ces fonctions de contrainte, ce sont des fonctions complémentaires à la fonction principale. Exemple, le smartphone véhicule les informations à travers un réseau, mais elle a besoin de la puce. Donc FC1, on doit la respecter quand même. Et donc FC1 donne de la puissance à FP. FC1 donne la puissance à FP. S'il n'y a pas d'FC1, s'il n'y a pas de puce, on ne peut pas faire circuler convenablement les informations à travers un réseau. On aura des problèmes. Hein. Et donc voilà le milieu extérieur, ou bien le diagramme de pieuvre du smartphone. Alors on passe au système suivant, le guichet automatique, qu'on appelle le GAB. C'est un système automatisé. Et voilà son milieu extérieur. On commence par le milieu extérieur direct. Toujours. Le guichet automatique, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à des clients qui sont des propriétaires de compte les sommes d'argent sous forme de billets d'argent. Voilà sa fonction principale. Mais aussi le guichet automatique, il doit être attaché à une agence bien déterminée. Et il doit être relié à un réseau Internet pour essayer d'utiliser n'importe quel guichet de n'importe quelle banque maintenant. Et donc, voilà le milieu extérieur direct du guichet automatique. Alors, le guichet automatique, on doit lui donner des billets d'argent. Il doit être identifié par des clients, par une carte et un code. Il doit sortir d'une agence qui appartient à une banque. Et il doit être relié à un réseau des guichets automatiques ou bien relié au réseau Internet. Le milieu extérieur indirect, comme d'habitude, locaux aussi, parce que le guichet automatique, il va nous coûter une somme d'argent et il doit être raisonnable. Il a un aspect extérieur esthétique, il a des dimensions encombrement, et il ne doit pas faire mal aux utilisateurs et à l'entourage. Donc voilà les 4 éléments du milieu extérieur indirect général. Aussi, le milieu extérieur indirect spécial. Le guichet automatique, il a besoin d'une énergie électrique. On doit le réparer donc maintenant et il doit résister à l'eau parce qu'il travaille dans l'air libre. N'importe quel passager peut utiliser le guichet automatique. Et donc, il a un rapport avec de l'eau, l'humidité, la chaleur et plein d'intempéries. Et donc, voilà, donc, la fonction principale du guichet automatique, c'est donner aux clients propriétaires de compte des sommes d'argent sous forme de billets. Et aussi, bien sûr, des fonctions de contrainte. Voilà, de FC1 à FC11, ce sont des fonctions de contrainte qui complètent la fonction principale. Et si on veut un guichet automatique de qualité, on doit respecter toutes ces fonctions-là qui sont complémentaires à notre fonction principale. Et dans ce cas, nous aurons un guichet automatique comme un système automatisé de forte valeur ajoutée, ou bien de grande valeur ajoutée. On passe au serveur. Alors, le serveur, ou bien ordinateur serveur, il faut préciser une chose, parce que le serveur, ce sont ces éléments-là, ces unités-là. Les voilà. Il y a plusieurs unités posées dans un armoire. Voilà l'armoire.
Hein? Voilà l'armoire. Alors, l'armoire se compose de plusieurs unités centrales. Il y a l'armoire 1, l'armoire 2, l'armoire 3. Mais ce PC, c'est un PC avec lequel on peut donner des ordres au serveur. Mais le serveur, ce sont ces armoires-là et leur contenu. Mais ce PC, c'est réservé pour donner des ordres au serveur pour qu'il puisse travailler d'une manière qu'on veut. Et donc voilà le serveur, son milieu extérieur. On commence par la fonction principale. Le serveur il fait circuler ou bien il déplace les informations d'un serveur à l'autre à travers un réseau. Alors on doit avoir un réseau et des informations pour les faire circuler. Mais c'est pas comme le téléphone portable intelligent ou bien le smartphone. Mais le serveur aussi, on ne doit pas oublier qu'on doit le mettre dans un ou bien des armoires. Voilà le milieu extérieur direct du serveur. On peut aussi intégrer ici l'administrateur réseau à travers le PC qu'on a vu tout à l'heure. Alors, cet administrateur réseau, c'est un élément, c'est un utilisateur qui utilise le serveur parfois. C'est pas tout le temps. Parce qu'un serveur, il peut travailler tout seul. Il est conçu pour travailler tout seul. Et dans ce cas, le serveur il a une relation à travers un PC avec l'administrateur réseau. Donc on peut même ajouter ici un élément direct qui est l'administrateur réseau pour essayer de compléter ce diagramme de pieuvre d'une façon très complète. Alors ici, comme vous voyez, il y a le coût aussi, l'esthétique, l'encombrement, la prévention. Mais ici, ce qui manque, c'est les intempéries. Alors le serveur, lui, il travaille dans une chambre fermée. Et donc, il n'a pas une relation avec les intempéries. Mais aussi, il y a la poussière, donc, qui est l'ennemi, bien sûr, de tout ce qui concerne le réseau. Parce que cette poussière-là, avec une certaine humidité, on aura bien sûr des problèmes dans les unités centrales qui composent le serveur. Mais à long terme, bien sûr. Alors ici, on n'a pas mis ici d'intempéries parce que le serveur, il a d'autres problèmes. C'est pas le serveur, c'est la poussière et l'humidité. Mais on peut dire que la poussière et l'humidité, c'est un des types des intempéries, mais d'une façon légère, à long terme. Et voilà, le serveur aussi, il a une fonction principale, c'est faire circuler les informations, ou bien déplacer les informations à travers des serveurs qui composent un réseau. Et voilà les fonctions de contrainte qui complètent la fonction principale, depuis l'armoire jusqu'au le cou, ainsi que les informations. On passe au distributeur de boissons, ou bien au distributeur de café, ou bien un distributeur de chips, tout type de distributeur avec des pièces de monnaie. C'est un système automatisé, bien sûr. Voilà son milieu extérieur ou bien son diagramme de pieuvre. Comme vous constatez que le distributeur boisson, sa fonction principale, c'est distribuer les boissons aux clients, à condition qu'il faut avoir des pièces de monnaie. Et il y a des distributeurs qui rendent le reste, et il y a des distributeurs qui sont plus anciens, donc on doit lui donner pièce par pièce avec une somme bien déterminée. Et voilà donc le distributeur
il a un rapport direct ou bien une relation directe avec les boissons, les clients, ainsi que les pièces de monnaie. Aussi, il ne faut pas oublier le milieu extérieur indirect, le coût, l'esthétique, l'encombrement, la prévention, comme les autres produits. Le distributeur de boissons travaille avec une certaine énergie, on doit le réparer et on peut le poser dans l'air libre, dans des couloirs, donc ils sont exposés aux intempéries, la pluie, la chaleur, la poussière et l'humidité. Donc il faut prévoir les intempéries quand on fabrique les pièces des distributeurs de boissons. Aussi, le distributeur de boissons, il a une fonction principale et il a des fonctions de contrainte qui sont complémentaires à cette fonction principale. La barrière automatique d'autoroute, parce qu'il y a la barrière automatique du parking et on a la barrière automatique d'autoroute. Alors, le milieu extérieur ici, à part le milieu extérieur indirect qui se répète dans tous les produits, ainsi que le milieu extérieur indirect spécial, aussi la barrière automatique d'autoroute travaille dans l'air libre, donc il faut prévoir les intempéries. Énergie électrique et possibilité de réparation maintenance. On passe au milieu extérieur direct. Alors, la barrière automatique d'autoroute, elle a une relation avec les automobilistes, avec leur automobile ou bien voiture. Alors, la barrière automatique d'autoroute organise l'entrée des automobilistes dans l'autoroute. Alors, si tu prends la carte, il te donne la possibilité d'utiliser l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, tu vas payer. Et donc, voilà sa fonction principale. La barrière automatique d'autoroute, sa fonction principale, c'est d'organiser l'entrée des automobilistes dans l'autoroute, ou bien l'exploitation des automobilistes dans l'autoroute. Mais, on a une carte ici. Alors, voilà le milieu extérieur direct. Voilà la fonction principale. Et voilà le milieu extérieur indirect, général et spécial. La fonction principale, elle a besoin des fonctions de contrainte pour être complète. Alors, ce sont des fonctions complémentaires qui complètent la fonction principale et lui donnent la qualité. Ou bien il l'augmente, ou bien il l'abaisse. L'ascenseur comme système automatisé, bien sûr, et il est utilisé en plus des escaliers. Mais vous savez que les escaliers, c'est plus dur que l'ascenseur. Dans quel cas? Dans les cas des immeubles qui sont plus hauts. Et donc, ces immeubles-là, impossible de se déplacer plus de 5 étages au plus. Après, il y a une grande difficulté. Donc, il faut utiliser l'ascenseur. Alors, l'ascenseur, il a un milieu extérieur à prendre en considération. Il a des fonctions principales et des fonctions de contrainte. Voilà, autre que le milieu extérieur indirect général et aussi le milieu extérieur indirect spécial, parce que l'ascenseur, même s'il est dans l'immeuble, entouré par des murs, mais il y a une certaine humidité qui doit résister. Donc, il faut prévoir les intempéries dans ce cas. Alors, l'ascenseur, sa fonction principale, c'est quoi? C'est de faciliter aux résidents ou bien aux employés, soit que l'immeuble, c'est un immeuble d'habitat, ou bien c'est un immeuble d'administration, ou bien c'est un immeuble d'entreprise, donc les clients. Alors, faciliter le déplacement des résidents, ou bien employés, ou bien clients, à travers les étages des immeubles. Voilà la fonction principale.
Mais il y a des ascenseurs qui obligent une carte ou bien une clé. Parce qu'il y a des ascenseurs réservés pour, par exemple, des habitants sans les autres, ou bien à des employés sans le public. Donc, parfois, si jamais l'ascenseur est ouvert, il est pour tout le monde, donc on n'a pas besoin de cette carte ou bien cette clé. Bien, alors voilà les éléments qui nous donnent le milieu extérieur direct de l'ascenseur. Alors, il y a le milieu extérieur indirect général, aussi pour l'ascenseur, et le milieu extérieur indirect spécial. Alors ici, on a la fonction principale et les fonctions de contrainte qui la complètent et qui lui donnent une valeur. Le sèche-main qu'on trouve dans les toilettes ou bien les lave-mains dans les restaurants, les cafés et tout, donc son milieu extérieur direct, premièrement que le sèche-main sèche les mains des utilisateurs dans les toilettes. Alors, il nous aide à faciliter le séchage des mains dans les toilettes. C'est pour ça que, voilà, c'est la fonction principale de sèche-main dans les toilettes. C'est aider à sécher les mains des utilisateurs. Des cafés, des restos, des ministères, des administrations, des entreprises, etc. Mais aussi, il ne faut pas oublier le milieu extérieur indirect général et le milieu extérieur indirect spécial. Ici, on a les intempéries avec le sèche-main, parce que en tout cas, le sèche-main, il sèche les mains, ça veut dire il sèche l'eau qui se trouve dans les mains. Donc, il est déjà prévu les intempéries dans la fabrication du sèche-main. Aussi, le sèche-main, il a une fonction principale et des fonctions de contrainte qu'il faut respecter pour qu'il complète la fonction principale. La porte automatisée, qu'on peut le trouver, voilà la porte ici, elle est ouverte ici. On a une partie et la deuxième partie, parce qu'ici, la porte s'ouvre en deux morceaux. Ici, on a le capteur de présence. Il y a deux capteurs. Un capteur en aval et un capteur en amont. Un capteur extérieur et un capteur intérieur. Voilà le milieu extérieur ou bien le diagramme de pieuvre de la porte automatisée. On commence par le milieu extérieur direct. La porte automatisée, il facilite l'entrée des visiteurs dans les grands espaces comme les supermarchés, mais on peut le rencontrer dans des cliniques, dans des hôpitaux, ou bien dans les ministères, dans les administrations des entreprises, dans n'importe quel endroit où il y a plusieurs visiteurs qui visitent cet endroit. Alors, la fonction principale de porte automatisée, c'est faciliter l'entrée des visiteurs dans ces grands espaces-là, ou bien ces endroits-là. Alors, on n'oublie pas le milieu extérieur indirect, général, et le milieu extérieur indirect spécial. Alors aussi, la porte automatisée elle a besoin d'une certaine énergie électrique. On doit la réparer. Et puisque la porte automatisée elle est utilisée à l'extérieur de l'endroit, donc il a un rapport avec les intempéries et surtout l'eau, la pluie, l'humidité, ainsi que la poussière et la chaleur. La porte automatisée elle a une fonction principale et des fonctions de contrainte qui complètent ces fonctions de contrainte complètent la fonction principale de la porte automatisée. Le store automatisé qu'on trouve dans les façades des villas, des cafés, des magasins, des produits cosmétiques par exemple, ou bien des produits sensibles aux rayons solaires. Dans n'importe quel endroit, c'est essayer d'empêcher les rayons solaires
pour qu'il ne passe pas à cet endroit. Alors, le milieu extérieur ici, on commence par le milieu extérieur direct. On a les rayons solaires, on a les façades. Alors, le store automatisé, il sert à empêcher les rayons solaires d'entrer dans les endroits ou bien les façades dans lesquelles il est monté ou bien il est installé. Voilà la fonction principale du store automatique. Mais aussi, il ne faut pas oublier la pluie. Parce que le store automatique, il ne sert pas à empêcher seulement les rayons solaires, mais aussi empêcher la pluie pour qu'il ne tombe pas à proximité de cette façade aussi. Alors, le milieu extérieur indirect, comme prévu, il est inchangeable, mais aussi le milieu extérieur indirect spécial. Le store automatisé, il a besoin d'une énergie électrique et réparation. Et puisqu'il travaille à l'extérieur, et donc il doit résister aux intempéries, surtout l'eau et la chaleur. La fonction principale a besoin de plusieurs fonctions de contraintes pour qu'il la complète et lui donne la valeur. Et finalement, le système d'alarme. Alors, le système d'alarme, comme vous savez, il est réservé pour les endroits, en général, les endroits sensibles. Là où on a des documents ou bien de l'argent. En général, c'est là où on a besoin d'un système d'alarme. Ou bien même dans les résidences personnalités publiques comme les rois, les ministres. Pourquoi pas donc système d'alarme et sert à une chose. Donc, le milieu extérieur ou bien le diagramme du pieuvre du système d'alarme. Le système d'alarme, il sert à prévenir l'entourage. Nous parlons ici de l'entourage, les êtres humains qui entourent le milieu où il y a le système d'alarme. Lorsque le système d'alarme se déclenche, c'est pour essayer de faire bouger les gens pour qu'ils contactent la police. Alors, le système d'alarme, il a une fonction principale, c'est quoi? C'est prévenir l'entourage d'une tentative de vol des endroits sensibles. Des endroits sensibles, comme les banques, les ministères, et les administrations, comme les labos, où il y a des recherches. Voilà, donc, voilà le milieu extérieur direct. Le milieu extérieur indirect, comme prévu, le coût, l'esthétique, l'encombrement, prévention à ne pas oublier. Aussi, le système d'alarme, il a besoin d'énergie électrique pour qu'il se déclenche, et on doit le réparer, et aussi, puisqu'il travaille dans l'air libre, à l'extérieur, donc il doit résister aux intempéries, l'humidité, la pluie, la chaleur et tout. Alors, aussi, le système d'alarme, il a une fonction principale et des fonctions de contrainte à respecter pour qu'il complète la fonction principale. Voilà, donc on a essayé dans cette vidéo de vous rapprocher le milieu extérieur ou bien le diagramme de pieuvre de quelques systèmes automatisés. Bien sûr, on n'a pas parcouru tous les systèmes, mais ça suffit pour une première évaluation et soutien. Merci de votre attention et à bientôt.